Vous êtes-vous déjà arrêté pour compter précisément le nombre d'onglets de navigateur ouverts à tout moment par vos équipes de vente et de marketing? Plus important encore, savez-vous combien de ces outils les aident réellement à conclure des affaires? Dans le monde des affaires modernes, nous traitons souvent les logiciels comme une baguette magique. Si la génération de prospects pose problème, nous achetons un nouvel outil. Si la fidélisation des clients diminue, nous envisageons de passer à une autre plateforme. Mais que se passe-t-il lorsque les baguettes magiques commencent à s'emmêler et à s'annuler les unes les autres? La plupart des entreprises fonctionnent aujourd'hui avec une pile de Franken, un patchwork d'applications achetées en silo et jamais vraiment intégrées. Au lieu d'un moteur de revenus élégant, vous vous retrouvez avec une course d'obstacles numériques. Si votre équipe passe plus de temps à enregistrer manuellement les données ou à corriger les erreurs de synchronisation qu'à parler aux clients, votre technologie n'est pas un atout. C'est un poids. Pour y remédier, vous n'avez pas nécessairement besoin d'outils supplémentaires. Vous avez besoin d'un audit RevOps. Ce processus vous permet de regarder sous le capot, d'identifier ce qui est cassé et de dégager la voie vers une croissance durable. Le tueur silencieux de la croissance, la dette technique. Dans le monde du développement logiciel, la dette technique est un concept bien connu. Il s'agit du coût implicite d'un travail supplémentaire, causé par le choix d'une solution facile et à court terme plutôt que d'une meilleure approche qui pourrait prendre plus de temps. Dans le contexte des opérations de recettes, la dette technique est la taxe que vous payez chaque jour pour des processus désordonnés et des systèmes déconnectés. Votre dette technologique s'accumule-t-elle? Vous pouvez généralement le repérer en observant quelques signaux d'alarme. La solution manuelle. Votre équipe utilise des feuilles de calcul Excel pour suivre les données parce que le système de gestion de la relation client ne les affiche pas correctement. Les outils fantômes. Vous payez pour 50 postes d'un logiciel haut de gamme, mais seules 5 personnes s'y connectent régulièrement. L'incohérence des données. Votre directeur du marketing signale 500 nouveaux clients potentiels, mais le directeur des ventes n'en voit que 300 dans son tableau de bord. Lorsque ces problèmes sont ignorés, ils créent des frictions. Or, les frictions sont l'ennemi du chiffre d'affaires. Selon des données récentes, l'entreprise moyenne utilise aujourd'hui plus de 130 applications SaaS, source Statista. Sans un audit régulier des technologies marketing, il est presque certain qu'au moins 30% de ces outils sont soit redondants, soit sous-utilisés, soit génèrent activement des données sales. Pourquoi maintenant? Le coût de l'attente, vous vous direz peut-être, nous sommes trop occupés pour nous arrêter et tout auditer maintenant. Cependant, le coût de l'attente est souvent bien plus élevé que celui du temps consacré à l'audit. Lorsque les données sont cloisonnées, vos prospects s'étiolent. Un prospect qui n'est pas suivi parce qu'il est resté bloqué par une erreur de synchronisation entre votre outil de messagerie électronique et votre CRM représente une perte directe de revenus potentiels. IBM a estimé que le coût annuel de la mauvaise qualité des données s'élevait à 3,1 billions de dollars rien qu'aux États-Unis. Source IBM via HBR. À plus petite échelle, cela se traduit par le fait que votre équipe de vente contacte 2 fois le même prospect avec des offres différentes, ou que le service marketing envoie un courriel de bienvenue à un client qui vous suit depuis 3 ans. Cela manque de professionnalisme et nuit à l'autorité de votre marque. Les 3 piliers d'un audit RevOps complet. Un audit réussi ne se résume pas à une simple liste de contrôles techniques. Il nécessite une vision holistique du fonctionnement de votre entreprise. Nous aimons décomposer cette vision en 3 piliers spécifiques: les personnes, les processus et la plateforme. Le pilier humain, alignement. Ce n'est pas la technologie qui dirige votre entreprise, mais les personnes. Lors d'un audit, vous devez vous poser les questions suivantes. L'équipe sait-elle utiliser les outils que nous lui fournissons? Existe-t-il un champion pour chaque logiciel majeur capable de répondre aux questions? Existe-t-il des barrières culturelles qui empêchent l'adoption de cet outil? Souvent, les problèmes techniques sont en fait des problèmes de formation. Si votre équipe de vente a l'impression que le CRM
n'est qu'un moyen pour la direction de l'espionner, elle n'entrera pas de données correctes. Le pilier processus, efficacité. Votre technologie doit être une carte numérique de vos processus commerciaux réels. Si votre processus de vente comporte 5 étapes, mais que votre CRM en compte 15, il y a inadéquation. Un audit RevOps recherche les fuites dans le parcours du client. Posez-vous la question, où les clients potentiels s'arrêtent-ils? Où le transfert entre le marketing et les ventes se fait-il de manière désordonnée? 3. Le pilier de la plateforme, l'audit de la technologie marketing. Il s'agit d'une plongée en profondeur dans le logiciel lui-même. C'est ici que l'on recherche les erreurs d'intégration, les enregistrements en double et la surcharge technique. Les entreprises qui parviennent à aligner ces 3 piliers, les personnes, les processus et la plateforme, voient leurs résultats augmenter considérablement. En fait, la recherche montre que les entreprises dont les fonctions RevOps sont alignées peuvent constater une augmentation de 10 à 20% de la productivité des ventes, source Boston Consulting Group. Étape par étape, comment réaliser votre audit? Vous êtes prêt à commencer? Suivez les étapes suivantes pour procéder à un examen approfondi de votre moteur de revenus. Étape 1. Dressez un inventaire complet. Avant de pouvoir optimiser, vous devez savoir ce que vous possédez. Créez une simple feuille de calcul. Dressez la liste de tous les logiciels qui ont une incidence sur votre processus de gestion des recettes. Indiquez le coût mensuel ou annuel, le nombre de places payées, le propriétaire de l'outil et son objectif principal. N'oubliez pas les petites choses. L'extension Chrome à 15 $ par mois pour trouver des adresses électroniques de compte. Lorsque vous voyez le montant total des dépenses annuelles en bas de la feuille, cela constitue généralement un signal d'alarme. Étape 2. Évaluer l'utilisation et le gaspillage. Examinez maintenant les données relatives à l'utilisation réelle. La plupart des plateformes SaaS fournissent un tableau de bord administratif qui indique la date de la dernière connexion des utilisateurs. Si vous constatez que 40% de votre équipe ne s'est pas connectée à un outil spécifique depuis plus d'1 mois, vous avez identifié des économies immédiates. Posez-vous la question suivante. Cet outil résout-il un problème que nous rencontrons encore? Ou l'avons-nous acheté pour résoudre un problème d'il y a 2 ans qui n'existe plus? Étape 3. Cartographier le flux de données. Choisissez un seul enregistrement de clients potentiels et suivez-le dans votre système. Comment est-il entré dans la base de données? Par exemple, un formulaire de site web. Le champ de données titre du poste a-t-il été correctement synchronisé avec le CRM? Le client potentiel a-t-il été affecté automatiquement au bon vendeur? Le vendeur a-t-il reçu une notification? Si vous trouvez une étape où un humain doit copier et coller manuellement des informations d'un écran à l'autre, vous avez identifié un point de friction. Étape 4. Interrogez les personnes sur le terrain. La direction voit souvent la version idéale d'un processus, alors que les membres de l'équipe voient la réalité. Asseyez-vous avec vos représentants du développement des ventes, SDR, et vos responsables de la réussite des clients, CSM. Demandez-leur, quelle est la partie la plus frustrante de votre travail quotidien? Ils vous diront peut-être que le CRM est trop lent, ou qu'ils doivent cliquer sur 7 écrans différents pour enregistrer un seul appel. Ces frustrations mineures, lorsqu'elles sont multipliées par toute une équipe au cours d'une année, représentent des centaines d'heures de productivité perdues. Étape 5. Vérifiez la santé. De vos données, les données sales sont un tueur silencieux. Au cours de votre audit RevOps, vérifiez les points suivants. Les doublons. Combien de Jean Dupont y a-t-il dans votre système? Champ manquant. Avez-vous des milliers de prospects qui n'ont pas d'adresse électronique? Formatage incohérent. Certains numéros de téléphone sont-ils formatés comme 55555555 alors que d'autres sont formatés comme 5555555? Cela perturbe les générateurs automatiques et les outils d'envoi SMS. Identifiez les silos et les erreurs d'intégration. L'un des principaux objectifs d'un audit RevOps est de supprimer les silos. On parle de silos lorsqu'un service dispose d'informations dont un autre service a besoin, mais auxquelles il n'a pas accès. Par exemple, imaginons que votre équipe chargée de la réussite des clients
sache qu'un client est mécontent et susceptible de se désabonner. Si cette information n'est pas visible par l'équipe des ventes, celle-ci pourrait essayer de vendre ce même client, ce qui entraînerait une conversation incroyablement gênante et préjudiciable. Les intégrations sont censées résoudre ce problème, mais les intégrations natives sont souvent limitées. Elles peuvent synchroniser des informations de base sur les contacts, mais ne parviennent pas à synchroniser les objets personnalisés ou l'historique des activités. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises se débattent avec des installations bricolées. Elles branchent deux outils ensemble, voient un voyant vert connecté et supposent que tout va bien. En réalité, les données peuvent être transférées au mauvais endroit, ce qui crée un désordre qu'il faudra des mois pour nettoyer. Le piège du bricolage ou de la mise en œuvre professionnelle. Il est très tentant de gérer la mise en place de votre pile technologique en interne. Après tout, la plupart des outils modernes, comme HubSpot, sont conçus pour être conviviaux. Cependant, il y a une grande différence entre fonctionnel et optimal. Lorsque vous optez pour le bricolage, vous construisez souvent pour le présent sans tenir compte de l'avenir. Vous pouvez mettre en place une simple rotation des prospects aujourd'hui, mais lorsque vous passerez à 10, 20 ou 50 représentants, cette configuration ne fonctionnera plus. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'implémenter HubSpot soi-même. Une mise en œuvre professionnelle, en particulier pour les plateformes complexes comme HubSpot, garantit que l'architecture est évolutive et robuste. Un professionnel prend en compte votre stratégie RevOps à long terme. Il ne se contente pas d'activer le logiciel, il construit un système qui soutient vos objectifs commerciaux spécifiques. Si vous avez déjà dû procéder à une migration CRM, vous savez à quel point c'est pénible et coûteux. Faire les choses correctement dès la première fois, ou faire appel à un expert pour réparer une installation bricolée, est presque toujours moins coûteux à long terme. Après l'audit, créez votre feuille de route. Une fois l'audit terminé, vous aurez probablement une longue liste de points à traiter. Ne vous affolez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en un week-end. Au lieu de cela, classez vos conclusions en 3 catégories. Les gains rapides. Il s'agit de tâches réalisables en moins d'1 heure, mais qui ont un impact substantiel. Il peut s'agir, par exemple, de supprimer des postes d'utilisateurs inutilisés pour économiser de l'argent ou de réparer un formulaire défectueux sur votre site web. Réparation de processus. Il s'agit de changer la manière dont les gens travaillent. Il peut s'agir de former l'équipe de vente à un nouveau processus de répartition des prospects ou de mettre en place un transfert plus clair entre les services. Changement structurel. Il s'agit de projets à grande échelle, tels que la mise en œuvre d'un nouveau logiciel, la migration de données ou la création d'une intégration personnalisée. En donnant la priorité à votre feuille de route, vous pouvez montrer une valeur immédiate à l'équipe dirigeante, tout en travaillant à un avenir plus efficace à long terme. Transformer l'efficacité en revenu. Globalement, un audit RevOps vise une seule chose: permettre à vos clients d'acheter plus facilement chez vous et à votre équipe de leur vendre plus facilement. Lorsque votre pile technologique est optimisée, votre équipe marketing sait exactement quelle campagne génère des revenus. Votre équipe de vente sait exactement qui appeler et quoi dire. Votre équipe chargée de la réussite des clients sait exactement qui a besoin d'aide avant même qu'il ne la demande. Ce niveau de clarté constitue un avantage concurrentiel. Sur un marché encombré, l'entreprise qui peut évoluer le plus rapidement et offrir l'expérience la plus transparente sera toujours plus performante que ses concurrents. Comment Aspiration Marketing peut vous aider? La réalisation d'un audit approfondi peut être une tâche écrasante, en particulier lorsque vous êtes occupé à gérer une entreprise. C'est là que nous intervenons. Chez Aspiration Marketing, notre spécialité est d'aider les entreprises à démêler leurs technologies et à aligner leurs équipes sur la croissance. Que vous ayez besoin d'un audit complet de votre technologie marketing, d'une mise en œuvre professionnelle de HubSpot ou d'une stratégie RevOps à long terme, notre équipe d'experts est là pour vous guider. Nous ne nous contentons pas de regarder le logiciel, nous examinons l'ensemble de votre moteur de revenus pour nous assurer que chaque partie fonctionne en harmonie.
Ne laissez pas une pile de franken freiner votre entreprise. Transformons votre technologie en votre levier de croissance le plus important. Contactez-nous dès aujourd'hui pour entamer la conversation.